Promotion de la femme et Conseil national installé, cet organe consultatif a été officiellement mis en place hier. Dans cette édition, on parlera de ce drame survenu à Mans. Une famille entière a péri dans un incendie. Lutte contre Ebola, la communauté internationale fait le point à Bruxelles. L'épidémie, on le rappelle, a fait près de 10 000 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La ville de Mans est sous le choc. Une famille entière a péri dans un incendie. La tragédie s'est déroulée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. 6 personnes au total sont décédées. Le père de famille, ses 2 femmes enceintes et leurs 3 enfants n'ont pas échappé à la furie des flammes. Âme sensible, s'abstenir. Que s'est-il donc passé? La réponse avec Eve Bouy. Voici ce qui reste de la maison de la famille Traoré après le passage du feu. Le père, Mamadou Traoré, ses 2 femmes enceintes et ses 3 enfants ont tous péri dans l'incendie de leur domicile au quartier Air France de Mans. Un incendie qui, selon les témoignages recueillis, s'est déclaré dans la nuit du 2 au 3 mars vers 1 h du matin. À notre arrivée sur le lieu, les 6 corps ont été déjà emportés par les services des pompes funèbres. Quand il sortait, j'ai vu la flamme. Parce qu'on était venus nombreux. Il y a vu la flamme. Et on ne pouvait pas s'approcher, même la fumée, on ne pouvait pas s'approcher. Et la flamme était forte. Bon, on s'est arrêté, on a vu que les gens étaient dedans, mais ils ne pouvaient pas sortir. Il y en a des gens qui ont puisé de l'eau pour verser, mais on ne pouvait pas rentrer pour prendre les gens qui sont dedans. Peut-être que les femmes qui ont préparé n'ont pas éteint leur feu de cuisine. Et comme Michel a garé aussi sa moto ici, certainement que le feu a marché un peu jusqu'à aller rentrer où fit l'essence de moto. Aussitôt alertées, les autorités administratives et municipales se sont rendues sur place pour faire le constat et apporter leur soutien. Les causes exactes ne sont pas encore tout à fait élucidées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Des pertes en vie humaine, il y a 6 personnes qui sont restées sur le champ. Nous sommes partis donc rassurer la famille, dire à la famille que nous sommes donc ensemble. En attendant donc de déterminer les causes exactes de ce drame, tristesse, désolation se lisent sur les visages dans ce paisible quartier de la ville de Mans. En images, un conseil national installé pour la promotion de la femme, le Conseil national de la femme qui a été officiellement mis en place hier. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le premier annuaire des compétences féminines a été présenté au cours de cette cérémonie. Et concernant la promotion de la femme, le président de la République, Alassane Ouattara, compte améliorer la représentativité des femmes dans les instances de décision. Avec tout le monde, je prends l'engagement de consolider davantage les droits des femmes et de bâtir notre démocratie avec vous, parce que je sais que vous avez payé un lourd tribut pour l'indépendance de notre pays et pour le développement de notre nation. Nous devons redoubler d'efforts pour changer les mentalités. Nous devons aussi faire preuve de volonté parce que la femme ivoirienne présente aujourd'hui tous les atouts pour être légitimement promu en plus grand nombre aux postes de décision. Le compendium des compétences féminines, programme d'aide à la prise de décision, permettra d'offrir aux décideurs de notre pays, aussi bien du privé que du public, une base de données d'excellence pour la promotion de la femme dans tous les secteurs. La valorisation des compétences féminines répertoriées dans le compendium interpelle le gouvernement sur l'urgence de mettre fin aux disparités salariales hommes-femmes, là où il en existe, et à toute forme d'inégalité basée sur le genre. À ma qualité de garant des institutions et de la Constitution, je veillerai à ce que le principe d'égalité consacré dans notre loi fondamentale, la Constitution, soit respecté. Et en bref, ce rappel, le président Alassane Ouattara entame une visite d'État dans les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa dès demain avec un conseil des ministres. Et voici une action qui va contribuer à l'autonomisation des femmes à Bouaké. Elles viennent tout juste d'être formées au métier de la pâtisserie. Elles n'auront pas de problème pour s'installer puisqu'elles ont reçu chacune des kits d'installation d'une valeur de 250 000 francs CFA. C'est un don de la Fondation Émergence Jeune Internationale.
La Fondation Émergence Jeune Internationale, créée seulement en 2014, vient d'offrir la possibilité à 28 femmes de s'insérer dans le tissu socio-économique. Après 3 mois de formation en pâtisserie, ces femmes ont reçu les kits d'installation composés de cuisinières à gaz et autres ustensiles d'un montant de 250 000 francs CFA par kit. Pour la Fondation Émergence Jeune Internationale, ce geste vise à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa volonté de trouver une solution à l'épineux problème de l'emploi. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que tant que des structures et des hommes comme la Fondation Émergence Jeune Internationale ne se lèveront pas comme un seul homme pour accompagner l'État dans le processus de solution du problème d'emploi jeune, il n'y aura jamais de solution durable. Les bénéficiaires se réjouissent de l'opportunité qui leur est offerte. Croyez à ce que vous faites dans la vie, comme nous ce soir. Nous avons cru et voilà les preuves. Nous devons sortir de nos maisons, nous devons écouter des informations qui passent à la télé, qui parlent de la formation. Nous devons partir nous faire former afin de bénéficier des choses pour pouvoir nous prendre en charge, nous autosuffire. Avec la formation et les kits reçus, ces femmes pourront mener leurs activités depuis leur domicile. L'érosion côtière, le phénomène s'est amplifié sur le littoral ivoirien. Selon les experts, plus de 150 km sont rongés jour après jour. Des villes, des patrimoines et même des populations sont menacées. Une législation claire et un mode de gestion plus efficace pourraient résoudre le problème. C'est ce que préconise l'Académie des sciences des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas. Ami Koulibaly. Ce sont 6 à 12 mètres de terre qui disparaissent lors des tempêtes sur les côtes de Grand Laou. Les villes côtières et des sites touristiques sont menacés par l'érosion côtière. Grand Bassam, Grand Laou, Fresco, entre autres. Non seulement les tempêtes s'accaparent des morceaux de terre à chaque passage, mais le littoral ivoirien enregistre un recul naturel du trait de côte à certains endroits du bassin sédimentaire de l'ordre de 0,67 à 1 mètre tous les ans. Comment lutter contre l'érosion côtière? Les solutions elles sont diverses. Soit vous adoptez de ne rien faire et puis vous vous accommodez, vous construisez en fonction du recul, c'est-à-dire vous construisez des structures légères qui vous permettent de les déplacer sans grand frais. Soit vous passez par une modélisation qui vous permet d'avoir une solution de protection, une structure de type perpendiculaire à la côte ou parallèle à la côte, qu'on appelle les brise-lames, et qui ont pour objet de piéger les sédiments et de briser l'énergie de la houle pour ne pas que cette énergie atteigne donc la côte. La solution a un coût. Elle coûte très cher. Et elle coûte très cher et il faudrait que les structures à protéger valent la peine d'être protégées. La planification côtière souffre d'un manque de législation sur les côtes en Côte d'Ivoire. Un véritable plan de gestion intégré du littoral dans son ensemble va permettre de passer de l'approche sectorielle à un mode de gestion en système. Et on reparle de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le trophée, vous le savez, réside sur les bords de la lagune Ébrié et il est présenté aux responsables d'institutions. Il a fait une halte chez Begré Mambé, le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Aude Alégbé. Petite cérémonie privée au district d'Abidjan entre les membres de la Fédération ivoirienne de football et le gouverneur Begré Mambé. C'est avec joie que le premier magistrat du district autonome d'Abidjan a accueilli le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Je félicite la Fédération ivoirienne de football. Bien entendu, mes regards se tournent vers les joueurs et l'entraîneur qui nous ont démontré que la solidarité, la patience et la pugnacité sont des vertus qui peuvent conduire loin en matière de sport. Cela me rappelle les lauriers glanés par les basketteurs il y a quelques temps, les taekwondoïnes il y a quelques semaines et tous les grands lauriers que les Ivoiriens nous ont apportés et qui vont nous apporter davantage dans les 2 ou 3 ans à venir. Dans la salle Félix Houphouët-Boigny, les chefs de terre, les chefs religieux, les préfets de région et quelques invités au nombre desquels le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, attendait Dame Coupe. À partir du 16 mars prochain,
La Coupe fera le tour de la Côte d'Ivoire avec la Fédération ivoirienne de football comme organisatrice et le ministère de l'Intérieur comme superviseur. Il fallait aussi, avant d'aller sur le terrain, après avoir dit bonjour au Premier ministre, avoir obtenu son accord et sa bénédiction quand on vienne dans la maison du peuple du district, avant d'aller vers le pays profond, ou recevoir le préfet, si c'est même dans une maison aussi, qui est la leur, qui répondent directement du ministère de l'Intérieur, avec le gouverneur du district, avec le président des conseils régionaux. Nous sommes venus donc vous présenter cette coupe à vous-même, mais surtout avoir un travail technique avec messieurs les préfets, messieurs les conseils régionaux, pour que tout soit balisé et que la fête soit belle. Une séance de travail s'est donc tenue après la cérémonie entre le président délégué du comité national d'organisation de la présentation de la coupe, le corps préfectoral, les officiers supérieurs des forces républicaines de Côte d'Ivoire pour parler des structures et organes qui seront mis en place pour le bon déroulement de cette tournée.